Et nous sommes à présent en direct avec Jean-Marc Gravellini, chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste des enjeux sécuritaires et de développement au Sahel. Bonjour Jean-Marc Gravellini. Une première question, que sait-on précisément de la mission de ces instructeurs russes? Est-ce qu'on est capable de dire dans quel domaine ils vont former et accompagner les militaires nigériens? Je crois que votre reportage l'a dit clairement. Il s'agit effectivement de mener, d'accompagner l'armée nigérienne en la formant, en l'équipant dans sa lutte contre le terrorisme et le djihadisme, hein. Et donc la crise que connaît au plan sécuritaire le Niger maintenant depuis 7 ou 8 ans, et sera donc certainement l'axe central de cette coopération qui vient tout à fait dans la suite de ce que l'on a observé en effet au Mali et au Burkina Faso. Alors justement, vous parlez du Mali et du Burkina Faso. On le sait, début mars, ces trois pays, Niger, Mali, Burkina Faso, ont annoncé la création d'une force armée anti-djihadiste. L'armée russe va-t-elle être impliquée dans cette force ou elle jouera uniquement un rôle d'encadrement des militaires nigériens ? Écoutez, je crois que dans un premier temps, ces trois régimes, hein, qui sont issus de putsch militaires, qui sont aujourd'hui, hein, clairement des dictatures militaires, avec notamment au Burkina, au Mali, des arrestations arbitraires. Et donc on peut dire qu'en quelque sorte, qui se ressemblent, s'assemblent. Et ça semble tout à fait effectivement logique que les militaires putschistes au Niger, après les Maliens et les Burkinabés, se rapprochent des Russes, se rapprochent effectivement de l'ex-milice Wagner pour conduire ces combats contre, d'une part, les djihadistes, mais contre tous les mouvements qui s'opposent aujourd'hui à ces régimes, et aussi pour assurer leur sécurité. Et puis on est dans un cadre beaucoup plus large également d'une confrontation en quelque sorte entre l'Occident, qu'on retrouve sur d'autres théâtres, l'Occident et la Russie. Et aujourd'hui, donc la Russie, sur ces trois pays fragiles du Sahel central, marque des points en développant ces partenariats. Mais il y a aussi une dimension évidemment de lutte d'influence et d'opposition au régime, disons, des régimes démocratiques occidentaux. Alors vous parlez effectivement de l'Occident, on le sait, les militaires français ont été poussés vers la sortie. Le Niger a également dénoncé en mars l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. On sait qu'aujourd'hui, plus de 1000 soldats américains sont quand même toujours positionnés dans le pays. Quel peut être, selon vous, l'avenir de ces soldats? Et est-ce qu'on peut imaginer que des accrochages soient possibles, par exemple, entre soldats américains et soldats russes au Niger? Non, je ne pense pas qu'on soit là. Je pense personnellement que les soldats américains, les troupes américaines présentes à Agadez seront amenées à se retirer du Niger, comme l'ont fait effectivement les Français. Je pense qu'il y a une espèce de lutte d'influence, de marque de territoire en quelque sorte. Mais de là, on ne peut pas imaginer une confrontation directe. On est dans une opposition, on est dans une prise de relais en quelque sorte par les forces russes de soutien à ces régimes militaires, mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui une confrontation directe, même si on peut considérer que dans cette partie du Sahel central, et encore une fois, hein, dans des pays extrêmement fragiles, qui connaissent une multitude de crises, eh bien, les forces russes, comme ça a été le cas, et les forces miliciennes russes, comme ça a été le cas en Centrafrique, s'implantent et aux dépens des forces occidentales. Merci beaucoup Jean-Marc Gravellini, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la zone sahélienne. Merci d'avoir répondu à nos questions.